Hello mon Wizard, j'espère que tu as la forme. Dans cette vidéo, je vais te partager la stratégie de cold emailing qui me permet de signer des clients de copywriting haut de gamme, donc des entreprises qui font entre 3 millions et 15 millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Et cette stratégie que je vais te partager notamment, elle m'a permis de signer un client de copywriting à 72 000 euros chaque année. Donc c'est un client justement qui me paie autant pour que je sois son copywriter. Ok. Avant de démarrer cette vidéo, je tenais d'abord à te faire une présentation rapido. Je m'appelle Priyank, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je suis copywriter. Et j'ai créé la méthode de prospection Copywriting Wizard, qui est littéralement la meilleure méthode d'acquisition client pour copywriter en France. Ok. Cette méthode dont je vais te parler, elle permet à mes élèves de cartonner. Je te montrerai justement leurs résultats après. Et aujourd'hui, du coup, cette méthode, elle me permet notamment d'être le copywriter des plus grandes web entreprises de France, des personnes que tu connais probablement comme Mohamed Bouclé, qui est la référence en France dans la sphère de la lecture rapide. Jody Cavalier, référence en France dans la sphère investissement, Alec Henry pour qui j'ai pu faire des super VSL, Max Piccinini que j'ai pu contacter notamment grâce à cette méthode et qui est un de mes clients récurrents du coup qui est la référence en France dans la sphère développement perso, bref plein d'infopreneurs que tu connais probablement. Ici j'en ai mis que quelques-uns mais j'ai beaucoup de clients et il y a beaucoup d'opportunités que j'arrive à générer grâce à ces stratégies de cold emailing. Okay, cette méthode du coup elle marche pas juste pour moi, elle marche aussi pour mes élèves dont je te parlerai après qui sont des copywriters un petit peu moins expérimentés mais qui arrivent justement à signer des super clients avec justement ces stratégies là. Et aujourd'hui du coup cette méthode elle me permet de signer des clients à long terme et des clients récurrents avec qui je travaille tous les mois et qui me paient par client entre 5 et 7 000 euros par mois en récurrent. Okay, je vais donner un petit peu de contexte. C'est important que tu comprennes une chose avant qu'on entre dans le vif du sujet, c'est que cette vidéo, du coup, à qui elle s'adresse? Premièrement, cette vidéo, eh bien, elle est pour les copywriters qui sont déjà expérimentés et qui sont déjà formés au copywriting. Okay, elle est surtout pour les copywriters qui veulent passer la barre des 5 à 10 000 euros par mois en trouvant des clients high ticket grâce au cold email. Okay, donc cette vidéo, elle n'est pas pour toi si tu viens seulement de découvrir le copywriting, elle est vraiment pour toi si tu es déjà formé au copywriting, que tu as déjà des notions marketing et que tu es déjà à l'aise avec le faire de la rédaction copie et que tu as peut-être déjà eu des clients ou peut-être pas encore, peut-être que tu veux tes premiers clients ou alors que tu es déjà tes premiers clients et que tu as juste envie d'aller plus loin. Okay, si tu es vraiment débutant, je te recommande pas de regarder cette vidéo parce qu'honnêtement, le niveau de sophistication et le niveau requis pour comprendre les concepts que je vais te partager aujourd'hui, eh bien, il est quand même assez élevé. Donc c'est important que tu sois un minimum compétent dans la thématique copie. Okay, qu'est-ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo? La première chose, c'est quoi? C'est qu'on va voir ensemble le système qui permet aux copywriters que j'accompagne de booker 3 à 5 rendez-vous qualifiés par semaine avec des entreprises qui sont intéressées par leur copywriting. On va aussi voir pourquoi 99% des copywriters n'auront jamais de résultats avec le cold emailing. Je te montrerai aussi en détail le cold email qui m'a permis de signer un client de copywriting récurrent à 72 000 euros par an et qui a permis à Rudy, un de mes élèves, de signer Yomi Denzel en client récurrent. Okay, je te montrerai ça en détail, je te montrerai l'email exact qu'on a envoyé et qui nous a permis d'avoir ces résultats-là. Et avant de démarrer, avant de te montrer tout ça, eh bien, je te fais un petit retour en arrière rapide parce que c'est important que tu comprennes que eh bien, je suis pas un génie. Si j'arrive à faire tout ça, c'est pas parce que j'ai la science infuse, c'est vraiment parce que je me suis focalisé sur les bonnes actions très très rapidement dans ma carrière de copywriter. Et donc, il faut que tu saches qu'au début, eh bien, je galérais avec la prospection client. Okay, ça n'a pas toujours été aussi facile pour moi. J'avais pas entre les mains, tu vois, de gros moyens financiers qui me permettaient justement d'avoir accès à un gros réseau. Je partais vraiment de zéro, de nulle part. Et donc, ce que je faisais pour trouver des clients de copie, c'est que j'envoyais des emails de prospection qui n'avaient pas de réponse. J'envoyais des séquences emails gratos. Donc, je refaisais des séquences emails gratos pour des infopreneurs dans le but de les impressionner et j'avais pas de réponse tout simplement. J'envoyais des DM sur Instagram, je passais du coup du temps à enregistrer mon écran, à faire des vidéos Loom dans lesquelles je critiquais le tunnel de vente de mes prospects. J'essayais d'avoir des réactions de leur part en leur envoyant, mais mes vidéos n'étaient jamais vues. On me disait aussi du coup qu'il fallait créer du contenu, qu'il fallait se mettre sur les sites de freelance comme Malte, comme Upwork, pour trouver des clients, mais finalement tout ça, ça marchait pas. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis formé sur le cold email, le cold outreach, l'acquisition client, et du coup j'ai découvert des méthodes qui littéralement brisent les règles, qui n'ont rien à voir avec ce qui se fait sur le marché francophone, et c'est exactement ce que je vais te montrer maintenant. Ok, je commence du coup cette vidéo par te donner un petit peu de contexte. C'est important du coup que tu comprennes une chose, c'est simplement ce concept de cycle d'évolution du marché. Il faut que tu comprennes pourquoi est-ce que certaines méthodes de prospection fonctionnent à l'instant T, et puis elles ne fonctionneront plus d'ici quelques temps, et puis elles remarcheront un petit peu plus tard, et puis il y aura constamment de nouvelles méthodes qui vont arriver sur le marché. Okay, et pour ça du coup je t'ai fait un petit graphe. Et donc je vais t'expliquer ce que c'est. Donc ici ce que tu vois là, c'est simplement les cycles d'évolution du marché et du coup ce que tu vois ici dans chaque bulle, eh bien c'est simplement les copywriters. Okay, c'est l'industrie du copywriting. Donc chaque carré ici que tu vois, ça correspond à un copywriter. Okay, et les couleurs, eh bien ça représente du coup les méthodes de prospection. Donc les copywriters qui prospectent avec la méthode de prospection jaune, eh bien ils sont tous en jaune, et les copywriters qui prospectent du coup avec une autre méthode, eh bien ils seront en rouge. Okay, pour l'exemple ici, je vais te dire que tous les copywriters qui sont en jaune, eh bien, ce sont des copywriters qui prospectent et qui essaient de trouver des clients avec la méthode de prospection Loom. Tu vois, donc ce qu'ils font, c'est que pour trouver des clients, eh bien, ils envoient des emails, des calls emails à des entreprises dans lesquelles eh bien, ils enregistrent leur écran et ils envoient des vidéos Loom dans lesquelles ils font un audit copywriting dans le but d'avoir un call avec l'entrepreneur. Okay, donc tous les copywriters qui sont en jaune, eh bien, ce sont des copywriters qui prospectent avec des Loom. Et en fait, tu vois ici que à un moment donné,
eh bien, si tout le monde prospecte de la même façon, il y a de plus en plus de copilateurs qui seront du coup en jaune, donc qui seront du coup simplement qui vont diluer leur méthode et qui vont utiliser les mêmes méthodes. Et donc forcément, ça va diluer l'efficacité de leur méthode. Ok. Mais ce qui va se passer du coup, c'est qu'à un moment donné, il y aura un copilateur qui va venir avec une autre méthode, qui aura une méthode différente des autres, qui va par exemple, ici, choisir la méthode d'écrire une séquence mail gratuitement, donc il aura une méthode différente des autres. Et celui-là, du coup, eh bien forcément, il est en rouge, il sort du lot. Tu vois, donc contrairement à tous les autres copilateurs qui sont en jaune, qui passent inaperçus parce qu'ils font tous la même chose, eh bien le copilateur qui est juste là, eh bien il a une méthode différente et il sort du lot. Okay. Donc là, on est du coup au stade d'innovation. Ce qui se passe du coup à ce stade du marché, c'est que pendant que tous les autres copilateurs prospectent avec la méthode jaune, il y a un copilateur qui vient avec la méthode rouge et il vient innover. Il vient avec une méthode novatrice qui fait que lui, il aura des résultats contrairement aux autres qui auront des résultats qui sont dilués et qui ont du coup moins d'impact, tout simplement. Okay. Finalement, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, eh bien, ce copilateur-là qui est en rouge, eh bien, il aura des résultats. Et ça va commencer à se savoir. Parce que dans un marché, généralement, il y a des choses qui fuitent. Et à un moment donné, du coup, les autres copilateurs qui prospectaient du coup avec la méthode jaune, qui était du coup la méthode des looms, eh bien, ils vont le savoir. Et ce qui va se passer du coup, c'est que les autres copilateurs, eh bien, ils vont commencer à le copier. Ils vont le copier et ils vont faire exactement la même chose que l'autre parce qu'ils entendent que ça marche. Ils ont entendu qu'il y a une méthode qui est différente des autres qui fonctionne, qui est du coup à ce stade de saturation, du coup la méthode de refaire des séquences mail gratuites, et ils vont tous le faire, et du coup finalement tout le monde va devenir un copilateur qui prospecte avec la même méthode qui était du coup il y a quelques temps une méthode novatrice. Aujourd'hui c'est devenu une méthode qui est saturée. Okay. Ce qui nous amène du coup à un stade de saturation. On est passé du coup du moment où ça c'était quelque chose de nouveau à ce stade où du coup c'est devenu quelque chose de mainstream que tout le monde fait. Okay. L'étape suivante du coup, c'est quoi? C'est que on va se retrouver dans un cas de figure où, eh bien finalement, on a simplement ce stade de perturbation. Ce qui se passe du coup, c'est que, eh bien, tu as tous les copilateurs qui vont prospecter du coup avec cette méthode rouge, qui à ce stade du coup, pour l'exemple, c'est du coup un copilateur qui prospecte en faisant des séquences mail gratuites. Et donc là, tu as un copilateur qui va sortir du lot parce que il aura du coup utilisé les mêmes méthodes qu'avant. Tu vois, donc tu as un copilateur qui va se dire, ok, pendant que tout le monde prospecte avec la nouvelle méthode qui est la méthode rouge, moi je vais retourner à la méthode d'avant, qui était du coup juste là, tu vois, et je vais du coup prospecter avec cette fameuse méthode loom. Ok. Et pendant ce temps, tu as un autre gars qui est juste là, du coup, qui vient avec la méthode bleue, qui sera du coup la méthode wizard dont on va parler en détail, et qui va venir du coup avec une méthode qui n'a rien à voir, qui est beaucoup plus complexe et qui est beaucoup plus difficile à modeler et à copier-coller. Okay. Et ce gars-là, du coup, eh bien, il aura des résultats encore différents, il aura encore des résultats plus performants parce que, contrairement aux autres qui prospectent avec la méthode rouge, la méthode bleue, eh bien celui-là, du coup, il va prospecter avec une méthode totalement différente, novatrice, automatisée, scalable, je t'en parlerai en détail après, et du coup, il aura plus de résultats. Okay. Donc, on arrive du coup à cette phase de perturbation, et en fait, ce qui vient perturber le marché, c'est justement du coup cette méthode wizard. Okay. Forcément, à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que, eh bien, il y aura de plus en plus de copilateurs qui vont adopter l'ancienne méthode, okay, donc ils vont repasser de la méthode rouge à la méthode jaune, et donc tu vas voir que tout le monde va reprospecter avec la même méthode, et donc à ce stade, eh bien, il y a un copulateur qui aura un gros coup d'avance, et qui aura du coup simplement un avantage injuste, un boulevard littéralement, c'est le copulateur qui prospecte avec la méthode wizard, une méthode plus complexe, une méthode underground, une méthode qui lui permet justement d'automatiser sa prospection, dont je te parlerai en détail après. Et donc pendant que tous les copilateurs du coup prospectent avec la méthode jaune, donc avec dans le cadre de l'exemple ici avec la méthode de Loom, et bien celui-là, et bien simplement il a une méthode unique qui va justement passer aperçu. Okay, parce que du coup là cette fois-ci c'est lui qu'on remarque, pendant que les autres du coup eh bien leurs résultats sont simplement dilués. Okay. Un petit peu plus tard, du coup, donc là on a cette phase d'innovation, on va de nouveau arriver à cette phase de perturbation. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que finalement, il y a de plus en plus de copilateurs qui vont essayer, qui vont simplement se recopier et qui vont revenir du coup sur, en fait, ce switch, un petit peu comme un pendule qui passe de gauche à droite entre la méthode d'avant et la méthode d'après. Okay. Mais à un moment donné, tu t'en doutes, les méthodes que je te montre ici, il y aura probablement d'autres copilateurs qui vont commencer à les copier. Donc, tu vas arriver à un stade à un moment donné où les méthodes avant-gardistes que je te montre là, il y a probablement un copilateur un jour qui va tomber sur cette vidéo et qui va se dire ah franchement, ce que ce mec il fait, ce que Priyank il fait avec Copywriting Wizard, c'est assez intéressant, ça marche, je vais tester. Et du coup, il y a de plus en plus de copilateurs qui vont tester, qui vont voir qu'ils auront des résultats. Et à un moment donné, eh bien, ces méthodes-là vont commencer à se propager, elles vont devenir un petit peu plus démocratisées et forcément ce sera moins efficace. Donc ce que je te dis là dans cette vidéo, ce que je vais te montrer en détail, à un moment donné, eh bien, ce sera moins efficace et ça perdra du coup de son efficacité. Okay. Donc ce qui va se passer du coup, c'est que tous les copilateurs, la plupart du coup vont commencer à prospecter, tu auras des formateurs qui vont du coup justement parler des méthodes que je t'enseigne aussi dans cette vidéo et qui vont du coup commencer simplement à utiliser ça. Et donc tout le monde va commencer à prospecter du coup avec les méthodes wizard. Okay. Et à ce stade, du coup, il y a deux cas de figure possibles. Le premier, c'est que tu subis la situation, et le deuxième, c'est que tu t'adaptes. Ce que la plupart des copilateurs vont faire, c'est qu'ils vont subir la situation et donc ils seront contraints d'osciller entre les méthodes qui existent déjà, les méthodes classiques, donc aussi entre la méthode que je vais présenter ici, aller avec d'autres méthodes dont on a déjà parlé, comme notamment le fait de faire des show don't tell, le fait de faire des looms, etc. Et puis à côté des copilateurs qui subissent la situation, tu as ceux qui vont s'adapter.
comme moi, comme mes élèves, comme les wizards, et ce qui va se passer du coup d'ici 6 à 8 mois, c'est que beaucoup de copywriters vont commencer à implémenter et à utiliser les méthodes que je t'enseigne dans cette vidéo, et donc forcément ça va un petit peu diluer l'efficacité, ce sera un petit peu moins efficace. Et donc les copywriters qui vont s'adapter, ce qu'ils vont faire, c'est que justement ils vont venir avec une nouvelle méthode qui sera toujours basée sur l'automatisation, sur la scalabilité, sur la personnalisation, et eh bien, ils vont faire en sorte de toujours avoir un coup d'avance, et donc finalement ça va faire qu'ils auront toujours un coup d'avance sur le marché. Ok. Et c'est exactement ce que je vais te permettre de faire dans cette vidéo. C'est exactement ce qu'on fait avec les méthodes et la méthode que je vais te montrer ici de cold email qui te permet du coup justement d'avoir des super résultats. Ce que je viens de te montrer là, c'est super important parce que ça va te permettre de comprendre qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de copywriters qui arrivent sur le marché, les formations de copie sont en train d'exploser, il y a de plus en plus de gens qui font des pubs sur les formations de copie et donc forcément il y a de plus en plus de nouveaux copywriters qui sont créés. Et donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de nouveaux copywriters qui sont créés et qui prospectent les mêmes entreprises, les mêmes niches, les mêmes industries avec les mêmes méthodes et donc forcément ça dilue l'efficacité des méthodes. Okay. Mais pour pallier à ça, eh bien, il y a deux façons de faire face à la concurrence. Okay. Deux solutions pour battre la concurrence. La première, que je te recommande pas du tout, je vais commencer par te la parcourir, puis je te montrerai la deuxième méthode. La première solution pour battre la concurrence, c'est quoi? C'est celle-ci, c'est de devenir le meilleur copywriter possible. Tu deviens le meilleur copywriter possible et imaginable qui existe sur le marché français. Le problème avec ça, c'est que ça va te prendre beaucoup de temps. Okay, ça va te prendre énormément de temps, que la compétition devient de plus en plus rude, qu'il y a des dizaines et des dizaines de copywriters qui sont formés chaque jour et qui arrivent sur le marché, et surtout, eh bien, ça va devenir très très compliqué de te distinguer quand tu fais du cold email. C'est très compliqué de montrer à un entrepreneur que tu prospectes que tu es le meilleur copywriter de la planète juste avec un email de prospection. Okay. Une autre chose aussi, c'est que eh bien, aujourd'hui, il y a beaucoup de copywriters qui arrivent et qui ont justement une offre correcte, et donc ça devient assez compliqué de se différencier juste sur ta capacité à être un bon copywriter. Okay. L'autre problème, c'est que si tu te focuses juste sur le fait de devenir meilleur que les autres en copywriting, eh bien, tu seras contraint justement d'utiliser des méthodes classiques comme des looms, des show don't tell, des emails offerts, le fait de démontrer ta valeur à travers ton copywriting pour montrer que tu es meilleur que les autres. Et donc ça prend énormément de temps. Okay, ça prend énormément de temps et ça fait du coup que tu ne pourras pas envoyer un volume énorme de prospection. Ça veut dire que tu seras limité dans ta capacité à envoyer du volume. Et le volume, c'est la clé. Le volume, au plus tu vas justement générer des opportunités de prospection, au plus tu vas exposer ton offre au marché, au plus tu auras des chances d'avoir des personnes, des entreprises qui sont intéressées de travailler avec toi. Et le problème avec ça, c'est justement que si tu te focuses là-dessus, c'est que tu vas pouvoir envoyer très peu de volume, ça va te prendre des heures chaque jour parce que tu dois justement personnaliser tes cold emails et finalement ici tu es plus focalisé sur la méthode et non sur l'offre et donc tu auras un taux de réponse qui est généralement très très faible parce que je le sais, je le vois aussi à travers mes élèves parce que j'accompagne beaucoup de copywriters justement avec ces systèmes dont je te parle et généralement eh bien, le taux de réponse il est de 1 à 2%. Okay, 1 à 2% de taux de réponse, ça veut dire que sur 100 entreprises que tu vas contacter, il y en aura 2 qui vont te répondre potentiellement, et encore, ce sera peut-être des réponses négatives. Donc c'est très très faible. Okay, donc ça c'est la première option si tu as envie justement de faire face à la concurrence, c'est de devenir meilleur en copie, et je te recommande pas du tout ça parce que c'est la voie la plus longue et la moins efficace. La deuxième option, c'est quoi? C'est justement que tu te focuses sur l'originalité. C'est que tu te focuses sur justement le fait de te créer des méthodes qui sont underground, des méthodes wizard, et que tu ailles justement sur un boulevard, là où il n'y a aucune compétition. Okay, ce que tu vas faire du coup, c'est que tu vas être plus original. Je vais te montrer après comment faire. Je te montrerai exactement quoi dire dans ton cold email, quels sont les exemples de mes cold emails. Tu vas faire en sorte d'être original parce qu'au plus ton approche sera atypique, au plus tu seras remarqué sur le marché. Okay, tu seras original. Tu vas utiliser du coup la méthode Wizard, une méthode qui justement est originale, qui est atypique, qui a un script qui sort du lot, qui justement est scalable, qui te permet aussi d'automatiser ta prospection, qui te permet aussi de prospecter peu importe le nombre d'entreprises que tu veux contacter, que tu veux en contacter 10, 20, 50, 100 par jour, et bien que ça ne te prenne pas forcément plus de temps. Okay, donc l'idée c'est quoi? C'est que le volume de ta prospection soit plus élevé, que le process soit 100% automatisé, donc que tu puisses prospecter avec des outils comme Lemlist par exemple, qui te permettent de le faire de façon semi-personnalisée ou personnalisée totalement, de façon automatisée, et aussi surtout que ton approche elle soit focalisée sur l'offre et le résultat final. Okay, on ne veut pas justement être un copywriter qui prospecte un entrepreneur en lui disant qu'on a remarqué tel ou tel problème sur son copywriting. On veut vraiment que ton approche eh bien, elle se focalise sur l'offre à haute valeur ajoutée que tu as créée, et vraiment que l'entreprise que tu vas contacter, elle se dise waouh, ce que ce copywriter là il a fait, eh bien ça n'a rien à voir avec ce que tous les autres copywriters m'ont envoyé, tout simplement. Okay, le taux de réponse de cette approche-là, il sera généralement beaucoup plus élevé. Il est de 8 à 10%, okay, contre 1 à 2% avec les autres méthodes. Ça veut dire que sur 100 entreprises que tu vas contacter, tu auras généralement 10 réponses et tu auras un taux d'appel booké qui sera beaucoup plus élevé. Donc, je te montre le genre de résultat que tu vas obtenir avec ce genre de méthode. Par exemple, Rudy, un de mes élèves dont je te parlais un petit peu plus tôt, il a envoyé cette stratégie de cold email à Yomi Denzel et Yomi lui a répondu directement: donne-moi ton WhatsApp, je te mets en contact avec ma COO, et donc il a eu un call avec lui et aujourd'hui Rudy il travaille avec lui. Okay, autre exemple, Dylan, un autre de mes élèves, a justement utilisé cette stratégie de cold email et l'entrepreneur lui a simplement répondu: hey Dylan, envoie-moi un message Instagram, PS tu es le premier copywriter qui me prospecte à qui je réponds et que je ne laisse pas dans les spams. Hâte de voir la suite. Autre exemple,
Autre exemple ici, par exemple, un autre élève qui a contacté du coup un entrepreneur, et l'entrepreneur lui a répondu à son call d'email, il lui a dit: alors toi t'es fascinant, et pourtant je me fais démarcher à longueur de journée par des copies. T'es dispo pour un Zoom mercredi? Donc tu vois, c'est juste dingue, contrairement à la plupart des copywriters qui vont prospecter, qui ont très peu de réponses, qui font ça en prenant beaucoup de temps, qui le font de façon non automatisée parce qu'ils le font à la mano. Et bien là, tu l'automatises, t'as des entrepreneurs qui te disent justement qu'ils n'ont jamais eu l'habitude, enfin ils n'ont pas du tout l'habitude de se faire prospecter comme ça, et ils sont chauds d'aller en appel avec toi. C'est juste dingue. Autre exemple ici, par exemple Dylan, qui reçoit du coup une réponse comme celle-ci à son call d'email. On lui dit du coup: ton email a attiré mon attention, bravo, tu mérites au moins que je t'accorde quelques minutes, trouve un créneau qui t'arrange, bref, donc on lui a proposé un call. Je te montre aussi un autre exemple du genre de réponse qu'on arrive à obtenir, moi et mes élèves, avec nos stratégies de call d'emailing. Par exemple, encore une fois, Rudy, il a reçu du coup cette réponse-là à son call d'email. Hello Rudy, bien joué pour ton accroche, c'est ton métier, tu me diras, mais je vois beaucoup de copywriters avec des accroches barbantes au possible. Et ça, honnêtement, c'est quelque chose qu'on voit très très souvent passer, parce qu'il y a beaucoup de copywriters qui prospectent et qui finalement le font de la mauvaise façon. Et forcément, quand tu arrives avec des méthodes comme ce que je vais te montrer ici, eh bien, tu sors du lot et tu arrives à booker énormément d'appels, à avoir des clients, et surtout des clients de qualité. Ok. Maintenant, comment est-ce que tu peux mettre ça en place en concret? Je vais te montrer ça, je vais te montrer les templates, je vais te montrer les exemples d'emails, etc. La méthode Wizard, c'est quoi? Eh bien, la première chose à faire, ça va être de bosser sur ton script. Il faut que tu aies un script atypique. Il faut que l'email que tu as envoyé, la séquence mail que tu vas envoyer soit totalement différente de ce que les entreprises ont pour habitude de recevoir. Okay. Pour te donner du contexte, je te donne d'abord un exemple d'un mauvais email. Je te le fais comme ça de vive voix parce que j'ai pas d'exemple de mauvais email parce que mes élèves écrivent que des bons emails de prospection. Okay. Un exemple de mauvais email, ce serait par exemple ce que tout le monde fait, c'est d'aller voir une entreprise et lui dire: bonjour entreprise, j'apprécie vraiment votre marque, j'ai surtout apprécié ça, ça, ça. Néanmoins, j'ai remarqué qu'il y avait telle ou telle lacune sur votre copywriting. Je me présente, je m'appelle Priyank, je suis copywriter et je vous propose de faire ça, ça, ça. Si ça vous intéresse, réservez un appel avec moi. Ça, c'est une mauvaise approche. Ok, c'est très très mauvais parce que c'est exactement ce que la plupart des copywriters font, c'est de se focus sur les bénéfices, le problème, etc. Ok, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Ok, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir une approche atypique. Encore une fois, je vais te montrer un exemple. Une approche qui sorte du lot, une approche que, justement, les entrepreneurs n'ont pas l'habitude de voir, parce qu'au plus ton approche sera atypique, encore une fois, ça en revient à ceci. Je te remonte du coup dans ce schéma. Si tout le monde prospecte avec la méthode jaune et que toi tu viens avec la méthode rouge, donc quelque chose de totalement différent, eh bien les gens seront, ils vont te remarquer, tout simplement. Okay, donc tes prospects vont te remarquer. Et c'est exactement ce qu'on va faire ici. Je te montre du coup l'exemple du script d'email de prospection, justement l'email que Rudy a envoyé mot pour mot. Et pour ma part aussi que j'ai envoyé du coup à ce fameux client que j'ai signé pour 72 000 € par année. À quoi ça ressemble? Voici l'email. C'est un email qui est inspiré du coup d'un marketeur anglais qui s'appelle John Buchan. Et l'email du coup c'est celui-là, je l'ai remodelé à ma façon. Salutations prénom. Donc salutations entrepreneur, t'as encore jamais entendu parler de moi, je m'appelle Priyank. J'ai eu ton mail dans une bouteille de verre que j'ai retrouvée échouée dans l'océan Indien, entre l'île Maurice et la Réunion, pendant une session de snorkeling. Donc tu vois que c'est totalement farfelu. Le hook de l'email, il a rien à voir avec le copywriting. Okay, je l'ai ouverte et elle indiquait des coordonnées qui m'ont envoyé vers un coffre dans lequel j'ai retrouvé une note qui contenait ton adresse mail. Bon ok, je l'ai retrouvé dans ta newsletter. Entrons dans le vif du sujet, je sais pas si tu as ce problème, mais j'aide les entrepreneurs français à vendre 2 fois plus de formations et obtenir 20 clients de coaching par mois à l'aide du copywriting. En gros, je rédige des emails, des pages de vente, bref, tu les envoies à ta liste, etc. etc. et tu ne me dois rien, bien sûr. Je sais pas si tu as un problème, si c'est un problème que tu as, mais si pas, aucun souci. Si tu es ne serait-ce qu'un petit peu curieux, tu serais chaud d'avoir un petit call de 9 minutes ensemble, je te promets de te partager de la valeur et des idées que tu pourras me voler et les implémenter à ton business. Et si t'es sympa, je pourrais même te raconter la blague la plus nulle que je connaisse. Pour finir, je te sors mon arme secrète qui augmente mon taux de conversion de 15 000%. Une photo de mon chien Ted et son regard maléfique après avoir mangé mon passeport la veille de mon vol pour Dubaï. Mais je te raconterai cette histoire une autre fois. Ah, les animaux. Et du coup, il y a une photo de mon chien. Ok. Je sais que ça paraît what the fuck. Je sais que tu dis probablement que comment est-ce que c'est possible qu'il ait des résultats en envoyant ce genre de mail à des entreprises qui font entre 3 et 15 millions d'euros par année. Eh bien, tu peux voir mes témoignages clients. Ok. Tu peux aller les voir, je pense que je te les ai mis dans les ressources, si pas je te les mettrai du coup dans les ressources, mais ce genre d'approche ça marche du tonnerre parce que c'est tellement atypique, c'est osé, ça a de l'humour, ça n'a rien à voir avec ce que tes prospects ont pour habitude de recevoir. Ok. Donc ça c'est le genre d'exemple de script. Je pourrais te faire une vidéo complète, d'ailleurs si ça t'intéresse tu pourras me le mettre dans les commentaires si tu veux que je te fasse une vidéo complète dans laquelle je dissèque cet email, parce que je t'ai déjà fait des commentaires, dans lequel du coup je t'explique pourquoi est-ce que ça marche et comment est-ce que tu peux le remodeler à ta façon. Ok. Mets-le moi dans les commentaires si ça t'intéresse. T'as qu'à mettre email et je te ferai une vidéo là-dessus. Okay. Alors, une fois que c'est fait, donc une fois que tu as ton script atypique, qu'est-ce qu'on fait? Je retourne un petit peu plus bas. Ok. Une fois que c'est fait, on va passer du coup sur l'importance des relances. Ce qui est très important, c'est de relancer. Ce que trop de copywriters négligent, c'est les follow-up. Okay, une bonne stratégie de cold emailing, c'est à base
d'un premier email opener qui est bien fait, comme je te l'ai montré, mais aussi d'une séquence de relance en béton. Ok, des follow-up en béton, parce qu'il faut que tu saches une chose, généralement ça nous prend à peu près 7 follow-up en moyenne avant d'avoir une opportunité qui est générée. Ça paraît beaucoup, je sais, mais c'est les standards de l'industrie et c'est comme ça que ça marche. Trop de copywriters avec lesquels je parle en appel, tu vois, parce que je fais beaucoup de consulting pour des copywriters, et j'en vois trop qui justement se limitent à envoyer 1 à 2 relances. Et pas du tout. Ce que tu dois faire, c'est envoyer 7 relances, et pour ma part, il y a même certains de mes clients que j'ai dû relancer à peu près 11 fois avant d'avoir justement une opportunité, un appel généré avec eux. Okay, donc les follow-up, c'est la clé. Il faut absolument que tu relances. Généralement, on va relancer tous les 3 à 5 jours. Okay, moi, ce que j'aime bien, le sweet spot, c'est généralement 3 jours, c'est très bien. Okay. Ensuite, troisième chose, c'est l'analyse des datas. Il faut que tu puisses traquer ce que tu fais. Il faut que tu puisses traquer ce que tu fais, et généralement des outils d'automatisation de calls email, ça te permettra de le faire, notamment Lemlist, notamment Instantly, qui marche très bien aussi. Et donc l'idée, c'est vraiment que tu puisses traquer exactement quel est ton open rate, quel est ton taux de clic, quel est ton taux de réponse, quel est ton taux d'appel booké. Il faut vraiment que tu puisses traquer, parce que ça va te permettre de réitérer et du coup d'arriver à l'étape suivante, qui est celle-ci, de faire des tests. Il faut que tu fasses des tests et que tu puisses constamment améliorer. Okay, il faut que tu puisses constamment améliorer, et ça, du coup, tu pourras le faire seulement si ta prospection est, je dirais, automatisée. Parce que tu ne peux pas améliorer et tirer des conclusions sur base de 1, 2, 3, 5, 10 emails que tu as envoyés. Il faut que tu puisses en envoyer à un haut volume, et justement, du coup, que tu puisses réitérer et avoir de la data, ce qui te permettra du coup de faire des changements et finalement optimiser et avoir de meilleurs résultats. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par faire des tests et justement de varier et de faire une variable à la fois? Ça veut dire que si tu as envie d'améliorer un email, admettons que tu envoies une séquence de call d'email, tu es en train de justement contacter une centaine d'entreprises par jour, tu as envie d'avoir des meilleurs résultats, tu ne peux pas du coup changer toute la séquence d'un coup, tu peux pas changer tout le mail d'un coup. Tu vas soit changer juste l'objet, tu vas soit changer du coup à l'intérieur du mail, tu vas changer le hook, l'opener, tu peux changer l'offre, tu peux changer le CTA, mais l'idée c'est à chaque fois de changer une seule et unique variable. Okay, une fois que tu as ce système entre les mains, eh bien tu pourrais commencer à booker 3 à 5 rendez-vous par semaine avec des entrepreneurs qui veulent que tu deviennes leur copywriter. Tu pourrais toi aussi signer des clients de copywriting récurrents à 3 à 5 000 euros par mois par client pour gérer leur liste email. Tu pourrais toi aussi avoir un réel process à suivre étape par étape pour savoir exactement comment trouver des clients de copywriting et surtout devenir un copywriter payé à sa juste valeur et passer la barre des 5 à 10 000 euros par mois en récurrent avec ton activité de copywriter. Okay, tout ça, honnêtement, ça dépend juste de toi. Okay, de mon côté, honnêtement, je ne suis pas arrivé tout seul. Je me suis fait aider, je me suis fait accompagner et j'ai demandé de l'aide parce que je savais qu'en me faisant accompagner main dans la main par quelqu'un qui a justement les systèmes et les process entre les mains, eh bien, j'irai beaucoup plus vite. Okay, parce que seul, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années avant d'avoir des résultats. Et si t'es comme moi et tous les autres copywriters sérieux et motivés que j'accompagne, eh bien tu veux pas attendre des mois ou des années avant de passer la barre des 5 à 10 000 euros par mois avec ton activité de copywriter. Et je peux t'aider à y arriver dans les semaines à venir. Okay, tout ce que tu as à faire, c'est de prendre un petit appel d'audit avec mon équipe sur ce lien. Je t'ai mis le lien dans la description. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer dessus. Tu as juste à prendre un créneau. On pourra se faire un appel dans lequel on pourra voir, en fait, simplement étudier tes objectifs avec ton activité de copywriter, voir si ça fait sens qu'on travaille ensemble. Et si ça fait sens, eh bien, on parlera de Copywriting Wizard et de comment on peut t'accompagner pour que toi aussi tu puisses passer la barre des 5 à 10 000 euros par mois avec ton activité de copywriter d'ici les prochains mois. Okay, j'espère que tu as kiffé cette vidéo, et si tu es un copywriter qui est motivé, qui a envie de passer la barre des 5 à 10 000 euros par mois d'ici les 3 prochains mois, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo et de prendre un appel d'audit avec mon équipe. C'est un appel gratuit, ça n'engage à rien, et moi je te retrouve de l'autre côté. Ciao.